Selon toute vraisemblance, la grève à la traverse Matane-Côte-Nord commencera bel et bien lundi. On a appris cet après-midi qu'il n'y aurait pas de négociation pendant la fin de semaine. Alors qu'une entente semble loin d'être à la portée, des élus de Matane demandent à ce que la traverse soit déclarée service essentiel. Vanessa Limoges. Le maire de Matane, le député de Matane-Matapédia et le préfet de la Matanie ont uni leur voix ce matin pour demander que la traverse Matane-Côte-Nord soit reconnue comme un service essentiel. Spécifions que ce n'est pas le cas dans le moment au sens de la loi. C'est pourquoi cette grève peut commencer à partir de lundi prochain. Grève durant laquelle il n'y aura aucune traversée, possiblement pendant 10 jours entre Matane et la Côte-Nord. Ce que les élus demandent, c'est que le tribunal administratif du travail revienne sur la décision qu'il a rendue en 2020. Le tribunal avait alors déterminé qu'il n'y avait aucune obligation de maintenir des services à cette traverse lorsqu'il y a une grève en vertu du Code du travail. On écoute les élus de la Matanie nous parler de l'importance de ce lien fluvial. La traverse Matane-Côte-Nord, c'est notre unique lien avec nos voisins d'en face. C'est vital pour le travail, pour le tourisme, pour les liens historiques avec cette région. Puis c'est un enjeu dont on ne parle pas assez à l'échelle nationale. Ça doit être un service essentiel. Il doit y avoir un minimum de traversées en tout temps. C'est des coûts évités, que ce soit au niveau des GES, des coûts évités au niveau de transport. Vous savez, dans un contexte d'économie où les marges de profit pour nos entreprises sont vraiment minimes, mais éviter également des accidents sur nos routes qui sont très fréquentés dans cette période-là intense. Ça peut faire la différence pour sauver des vies. Le tribunal administratif doit revoir cette décision. Il est illogique qu'en 2024, une traverse aussi importante ne soit pas reconnue comme un service essentiel. Au tribunal administratif du travail, on indique qu'on ne peut commenter de dossier précis, mais que si on devait analyser de nouveau l'aspect essentiel de cette traverse, ça se ferait avec les mêmes critères que la dernière fois. On tenterait donc de déterminer s'il y a un danger pour la santé ou la sécurité publique. On comprend donc que le tribunal pourrait en arriver à la même conclusion qu'en 2020. En ce qui a trait aux négociations, eh bien, on sait qu'elles n'avancent pas assez rapidement entre la Société des traversiers du Québec et le syndicat qui représente les syndiqués qui travaillent à la traverse Matane, Bécomo, Godbout. Il semblerait qu'il y a des blocages sur plusieurs points. La position patronale s'est cristallisée et lors de la journée de négociation d'hier, il a été décidé d'aller en conciliation. On a eu 15 jours de négociations avec la SCSN depuis le début des négociations. Malheureusement, le rythme n'a pas pris celui qu'on aurait espéré. C'est pour ça que les deux parties ont demandé hier la venue d'un conciliateur qui, on espère, va permettre de dénouer certaines impasses puis éviter d'autres moyens de pression. Rappelons que si on ne trouve pas d'entente dans les 2 prochains jours, eh bien, il n'y aura aucune traversée entre les deux rives du 22 au 26 juillet ainsi que du 29 juillet au 2 août. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Matane.